Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment travailler ses épaules au poids du corps, sans matériel, donc sans rien du tout, ni haltère, ni élastique. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire comme exercice pour bien travailler tes épaules? Les épaules, c'est un groupe musculaire qui se divise en 3 faisceaux. C'est intéressant et c'est important surtout de le savoir, puisqu'on ne va pas travailler ses épaules que sur l'élévation latérale. Il y a aussi la rétropulsion de l'épaule et l'antépulsion, qui sont 2 degrés de liberté qui sont à travailler. C'est dommage d'avoir une épaule où tu vas avoir qu'un faisceau qui va être travaillé, ça va créer des déséquilibres musculaires. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'épaule, c'est 3 parties, la partie qui est située sur l'avant, la partie latérale et la partie postérieure. Il est important de travailler ces 3 parties si tu vas avoir de belles épaules. Le deltoïde, qui est le muscle de l'épaule, tu vas le solliciter dans beaucoup d'exercices. Les pompes, les tractions, les dips. Ces 3 exercices majeurs, tu vas la recruter puisque on vient utiliser l'articulation de l'épaule dans ces 3 exercices-là. Et comme tu le sais, au poids de corps, il y a beaucoup d'exercices polyarticulaires. On va avoir du mal à isoler et à recruter qu'un seul muscle. Donc, je vais te montrer des variantes qui vont stimuler énormément tes épaules, mais on va avoir aussi d'autres groupes musculaires comme tes triceps, tes pectoraux qui vont rentrer en jeu. Pour le premier exercice, on vient faire des pike push-up. La pike push-up, c'est quoi? C'est une pompe où en fait tu viens mettre ton bassin plus haut que tes épaules. Donc grossièrement, tu es comme ceci et tu viens descendre puis remonter. Il faut comprendre, c'est que plus tu es à l'horizontale, quand tu fais ta pompe, moins tu vas mettre de tension sur ton épaule. Donc là, mon épaule, elle travaille. Mais le travail sur le deltoïde n'est pas optimal. Je ne mets pas énormément de tension. Si je fais une pompe comme ça, je vais mettre beaucoup plus de tension sur mes pectoraux que sur mes épaules. Or, si tu remontes un peu ton bassin et que tu rapproches tes pieds de tes mains, quand tu viens descendre, tu mets énormément de tension sur tes épaules. Ça, c'était la première variante pour faire ces pompes et travailler un peu plus ses épaules. Je vais te montrer une deuxième variante où tu viens surélever tes pieds. Tu mets simplement tes pieds sur une chaise et puis tu viens travailler avec un angle qui est plus important que si tu faisais une pompe normale. Tu viens descendre puis remonter. Pour ce troisième exercice, on va toujours solliciter principalement le faisceau antérieur et aussi un petit peu latéral. Donc on vient faire une dips, sauf que sur cette variante là on vient incliner un peu plus le buste pour mettre de la tension sur ses épaules. Viens basculer légèrement vers l'avant et tu descends. Sur cet exercice là, évite de trop te basculer puisque sinon tu viens compenser avec tes lombaires, tu viens creuser le bas du dos. L'objectif c'est simplement d'incliner ton buste en poussant un peu sur ses poignets et tu viens descendre. Pour ce 4e exercice, on est toujours sur le faisceau antérieur et latéral. Le faisceau postérieur, il viendra juste après. Sur cet exercice-là, ça va nécessiter beaucoup de force. Si tu débutes la musculation au poids de corps, je te déconseille cet exercice-là. L'exercice, c'est la handstand push-up. Tu viens trouver un mur ou un support sur lequel tu viens caler tes pieds si tu n'as pas l'équilibre comme moi. Et en l'occurrence, je vais utiliser cette échelle-là pour poser mes pieds. Donc c'est très simple. Tu mets tes mains à environ 30 cm du support. Donc voilà, tu pars, t'es comme ça et tu descends. Si tu as une échelle comme celle-ci, ce que tu peux faire, c'est rapprocher tes mains le plus proche de l'échelle et puis les rallonger pour refinir en pompe. Je te montre ce que ça donne. Donc au départ, tu es comme ça. Et petit à petit, tu viens monter l'échelle avec tes pieds afin de finir au plus proche, comme ceci. Et tu redescends tranquillement pour refinir en pompe. Enfin, pour terminer le faisceau antérieur et moyen de l'épaule, ce que tu peux faire, c'est poser tes pieds sur un mur. Et en fait, tu viens exercer la pression, la force avec tes mains sur le sol pour garder tes pieds sur le mur. Tes pieds sont calés contre le mur. Tu peux rester en isométrie comme ceci ou directement faire tes pompes. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient travailler le faisceau postérieur de l'épaule à travers la traction australienne. Donc, il te suffit simplement de trouver une barre assez basse. Ce que je t'encourage à faire sur cette traction-là, c'est d'avoir un mouvement complet, donc une amplitude complète, où tu pars, tu es en bas, et tu finis, tu es en haut.
Si tu as une mauvaise amplitude de mouvement, tu vas avoir du mal à recruter le faisceau postérieur, puisqu'en fin de mouvement, lorsque la barre est au niveau de la poitrine, ton coude bascule vers l'arrière. Et c'est lorsque ton coude commence à basculer vers l'arrière que le faisceau postérieur de l'épaule est contracté, qu'il est vraiment recruté. Ce que tu peux faire, c'est une petite seconde en isométrie, où tu bloques en fait le mouvement, arriver en haut lorsque la barre touche la poitrine. Comme ça, tu viens isoler le faisceau postérieur, et puis tu redescends tranquillement. Donc pour conclure la vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au poids de corps, c'est assez compliqué d'isoler le deltoïde. On va retrouver tous les gestes polyarticulaires où il va y avoir la flexion de coude qui rentre en jeu, et par conséquent, tu peux avoir tes biceps, tu peux avoir ton grand dorsal, tu peux avoir tes pectoraux qui vont rentrer en jeu. Voilà, mais principalement sur des variantes de pompe, sur les handstand push-up où tu viens vraiment basculer, mettre tout ton poids de corps sur tes épaules, ou encore sur des tractions australiennes, c'est majoritairement à travers ces exercices-là que tu vas travailler tes épaules. J'en ai fini pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec un like. Si tu as des questions, des sujets de vidéo ou peu importe, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.